Nous sommes à une station-service au quartier Yellois à Garoua. Le super et le pétrole sont disponibles ce matin. Pourtant, pas de gasoil. Une situation qui perdure depuis quelques jours déjà dans la cité capitale du Nord. Bon, le gasoil en ce moment, c'est un problème qui concerne toute la station. Même nous les pompistes, on ne sait pas comment ça se passe. Puisque les clients viennent, ils se plaignent. Ici à Garoua actuellement, l'économie se repose sur le transport. Étant donné que ça repose sur le transport, s'il n'y a pas le gasoil, les camions ne peuvent pas déplacer. Les clients se plaignent, même nous-mêmes ça ne marche pas. Dans une station, s'il n'y a pas le gasoil, tout va mal. On a fait 3 jours ici, on attend le gasoil. Pour rentrer à Douala, maintenant il n'y a pas le gasoil. Nous sommes garés, voilà même le soleil encore. Pour nous faire aussi, donc c'est un peu compliqué. Quand il n'y a pas le gasoil, vraiment tout ne marche pas. Avec le mois de carême encore là, donc ça ne marche pas. Donc il faut que le gouvernement doit faire quelque chose pour nous les chauffeurs. Ça grouille de camions dans la ville. Des engins garés en file indienne, obligés de stationner en attente de ce précieux liquide. Et pour l'heure, les marchandises, surtout de consommation, deviennent hors usage. Il n'y a pas le gasoil à Garoua. Notre voiture est en train de garer, il y a le marchandise dedans. Et puis on souffre pour ça, le marchandise est en train de gâter. Mais le gouvernement voit un peu de ça. Problème de gasoil là. Mais tu es arrivé ici avec ton camion, on te dit qu'on va te donner 50 litres. Tu vas aller où avec les 50 litres là? Il y a le camion qui a pris le bœuf. Tu vas arrêter le bœuf là à 3 jours, 4 jours, sans partie. Le géant va rester une semaine. On regarde ça. Les gens pleurent tous les jours le problème de gasoil là. Nous avons fait un tour à la société de distribution pour avoir plus de détails sur l'origine de la pénurie dans la zone. Les portes nous sont restées fermées. Prisées pour son moindre coût, l'absence de gasoil dans cette partie du pays pourra impacter sur le long terme les activités commerciales et autres ravitaillements. Pas de congé de Pâques pour Yakan Penda. Enseignant de philosophie dans la ville de Loum, ce dernier a préféré consacrer son petit temps de repos pour renforcer les capacités des élèves des classes d'examen de sa localité. Ici, à l'école publique Sanda Oumarou, la cour est déserte, on dirait un jour d'examen. Dans les salles, on peut lire sur les visages l'extrême concentration qui caractérise le sérieux des apprenants. De cette définition de concept, jaillit dans le problème de la... Environ 400 élèves s'intéressent au cours de remise à niveau cette année dans la ville de Loum, par rapport aux années antérieures. Car le calendrier de l'année scolaire en cours a connu trop de perturbations. On a eu une canne dans notre pays où les horaires de cours étaient rétrécis. Et après, nous avons observé un mouvement de grève des enseignants. C'est vrai, la grève, elle a impacté au niveau du niveau académique des jeunes, et en l'occurrence des jeunes de Loum. Je crois que le promoteur, c'est dans ce sens qu'il a eu cette idée. Et c'est la raison pour laquelle la GEC vient appuyer pour que le 3e trimestre soit plus promoteur. Pour William Tega, initiateur de ce projet, il fallait en tout cas à un moment interroger la conscience professionnelle et trouver un moyen d'accompagner les apprenants, surtout ceux des classes d'examen. Au niveau de l'organisation, nous avons coopté des enseignants, c'est-à-dire des enseignants des lycées et collèges de notre localité, qui ont répondu présents, prêts à accompagner, prêts à sauver, prêts à recadrer la jeunesse. Une initiative salutaire pour plusieurs parents d'élèves. L'initiative prise par les cours de remise à niveau des enfants, surtout dans les cas d'examen, accompagne l'action de l'État. C'est le même intérêt que les élèves des classes d'examen des villes de Mbanga et Mélon accordent à ces cours de remise à niveau pour que le Mongo n'occupe pas le dernier rang aux examens officiels. C'était une réunion de travail présidée par le délégué régional de l'éducation de base pour la région du Centre. Cette réunion de coordination administrative et pédagogique servait d'évaluation afin de mieux aborder de façon coordonnée le 3e trimestre qui se veut déterminant car consacré aux examens officiels de fin d'année scolaire. En même temps que nous évaluons d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées, notamment dans le processus enseignement-apprentissage. Nous avons observé certaines lacunes pendant ce processus. Il est question ici à Bafia. Ensemble,
de trouver des remèdes, si on peut parler ici, et de jeter les bases du 3e trimestre. Le patron de l'éducation de base pour le centre a profité de l'occasion pour véhiculer un message à l'ensemble de la communauté éducative sur les mouvements de grève qui ont mis en berne pendant quelques semaines les enseignements. Au nom du ministre de l'Éducation de base, je rassure la communauté éducative de la région du centre que les choses sont en bonne place. On peut quand même relever de façon résiduelle des élans de grève, mais je crois que ça a été pour quelques heures. Lumbam et Inubu, département d'accueil de cette réunion, compte près de 63 000 élèves pour 1275 enseignants, des irrégularités qui ont fait l'objet d'échanges, y compris le manque de salles de classe, de tables bancs et bien d'autres qui freinent le bon déroulement des enseignements dans les écoles primaires de la région du De blanc vêtus, ces enfants s'apprêtent à prendre leur sacrement de baptême au cours de cette messe de Pâques à la paroisse Saint-Justin de Yassa. Une messe de fête pour ces chrétiens catholiques qui commémorent la résurrection du Christ. Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant, alléluia. Aujourd'hui, pour le chrétien que nous sommes, ce n'est qu'un cri de joie, ce n'est qu'une expression de joie. Nous avons fait un parcours. Ce parcours, en fait, c'est le chemin vers cette sainteté que nous recherchons. Et nous espérons simplement que les habitudes que nous avons acquises durant ce moment de carême, nous pourrons, n'est-ce pas, les préserver. C'est le plus grand événement de l'Église et son importance est capitale. Pâques veut dire passage. C'est un passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et ce passage s'opère, comme le dit Jérémie, dans nos cœurs aujourd'hui. Ce passage s'opère aussi par l'Esprit Saint pour que nous vivions aujourd'hui cette dimension même de la résurrection du Christ, cette dimension même de l'amour que Dieu nous a montré sur la croix de son Christ, cette dimension de revivre la paix quand lui-même nous dit à la résurrection, la paix soit avec vous. Au cours de cette célébration, le curé de la paroisse a rappelé aux fidèles l'intérêt de ce moment de joie à fêter. Il y a eu un avant, un pendant et un après. Et donc, l'après qui vient clôturer un cycle douloureux doit plonger dans la joie. En guise de communion, le corps et le sang du Christ ont été partagés pendant cette messe qui a connu une ambiance particulière. La pénurie des tôles ou encore leur cherté sur le marché depuis quelques mois est due à l'insuffisance en énergie électrique, à l'établissement industriel de production et la transformation de l'aluminium du Cameroun, basé à Edea. Après des années récentes qui avaient été déficitaires, principalement la suite des difficultés opérationnelles résultant du sinistre électrique que nous avons subi en 2018. Une situation qui a eu des répercussions tant chez les commerçants détaillants que les acheteurs personnels. La relance de la micro-malo qui nous fabriquait souvent les tuiles, qui peut nous fabriquer des tuiles, c'est aussi une solution alternative. Donc je pense que globalement, ça reviendra à l'État de prendre des mesures et une politique adaptée pour faire face. Nous interrogeons sur l'avenir que nous réserve la situation socio-économique. Si elle continue comme ça, est-ce que tout le monde pourra construire? C'est pas évident. Réunis en conseil extraordinaire, les administrateurs ont statué sur les orientations stratégiques proposées par le directoire visant à assurer la modernisation des installations pour espérer une augmentation de la production. Viser non seulement une augmentation de production de l'ordre de 25% à moyen terme, mais également le doublement du laminage. Nous travaillons pour cela avec l'appui d'une société d'ingénierie. Bien entendu, revenir aux stakeholders de manière à s'assurer, disons, de leur adhésion à ces orientations stratégiques. Au regard des efforts consentis par le gouvernement, la direction et le personnel de cet établissement industriel, le marché de la tôle va s'améliorer au grand bonheur des populations.
Les filles et mères déplacées internes du département de la Ménois sont à l'école des activités génératrices de revenus. Il s'agit de la 4e phase du programme de renforcement et de l'autonomisation économique et sociale destinée aux déplacés internes des régions en crise, organisée ici par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté à la chefferie du Tuta, c'est dans le groupement Bafou arrondissement Nkorni. Il nous a paru très important de nous rapprocher des zones reculées où il y a beaucoup de déplacés qui souffrent en silence, qui vivent dans la misère. Il nous a paru très important, surtout pour les femmes, de venir travailler avec elles, pour les aider à avoir des activités qui peuvent générer des revenus et leur permettre de bien vivre dans les communautés d'accueil. En capacitant ainsi ces jeunes filles et mères, le rêve est désormais grand pour elles de se rendre plus utiles au sein de leurs différentes familles. By the end of the training, we are really going to be changed people, like seriously, because with what they are trying to form us, to train us in, at the end of that, we can't longer be like unemployed, even if there is no means to work with the state. You can still make your own income. Yeah, so I believe that at the end, there will be a big change and we'll be happy with it. Face au rôle important que joue la femme au sein des familles, elle mérite davantage de l'attention dans la société. À partir de ce moment, ma joie est parfaite, on va dire ça comme ça, parce que je suis sûre que bientôt, elles pourront, ces femmes qui sont formées, ramener un petit revenu à la maison pour renforcer la situation, on va dire, qui devenait un peu précaire. De telles initiatives permettront à coup sûr de donner peu à peu du sourire aux déplacés internes des régions en crise qui se comptent par milliers dans le département de la Ménois, surtout au moment où la vie devient de plus en plus chère. Bamboutos Club de Mbouda, l'équipe fainéante du département, n'est pas une affaire d'une seule personne, mais celle de tous. Bamboutos Football Club se présente comme une calebasse vide. Il est question d'éviter de tomber dans les travers. Propos du président du conseil d'administration de cette équipe lors de la réunion de crise tenue à Mbouda. Ce club, certes populaire, a besoin de soutien multiforme. L'équipe Bamboutos aujourd'hui a un problème de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de l'eau. On avait besoin aujourd'hui de 11 875 000. Et je vous rappelle que d'entrée de jeu, il y a eu des contradictions, des bonnes volontés. Personnellement, j'avais fait une mise de 4 millions d'euros. Les autres aussi. Mais quand nous avions pris la direction de l'équipe, on s'était rendu compte que jusqu'à nos jours, l'équipe n'avait jamais une assise administrative normale. Les dépenses mal orientées plombent l'évolution du club. Bamboutos FC, qui au départ n'avait pas une base juridique, a désormais un statut irrélatif. La manipulation des fonds est désormais codifiée. Je remets donc solennellement cet argent au PCA qui va remettre au directeur général. Et lequel directeur général va remettre au directeur financier. Je vous dis encore, je vous prescris que si dans l'organigramme, chacun a un rôle à jouer, que chacun joue le rôle qu'il a à jouer. Si quelqu'un ne doit pas toucher l'argent, qu'il ne touche pas. La somme récoltée lors des travaux permettra à l'épanouissement de Bamboutos Club, équipe chère à ce département.